Après, de manière générale, je dirais que Peach est un meilleur perso, quoi. C'est vrai. Quelle musique de fou. J'adore. Au bout d'un moment, tu t'y fais. Moi, j'adore ce jeu, donc forcément. Kingdom Hearts, quel jeu de fou. T'as fini combien, toi? J'ai fait 25ème, je crois. J'ai perdu contre Alpha Ombre en loser. J'ai perdu contre un Joker en winner qui a plutôt bien joué. Qui s'appelle le Ouais, Lord. ça va. C'est la reprise, hein, ça fait longtemps que je suis pas. Le Joker, je sais, tu as joué là, j'étais en train de casser ton match. Ah ouais, mais j'ai pas de. Tu peux passer une des bouteilles d'eau qui attaque. Ouais, bien sûr. Merci. Les deux sont à moi, je te laisse l'autre hein, si tu veux. En vrai, ça dérange pas. Est-ce que tu veux avec toi? Je te laisse l'autre si tu veux. Toi, t'as pas joué du coup, t'es uniquement casteur. Necros il m'a contacté sur Twitter, il m'a dit ouais Mig, tu veux venir caster? Je fais ok, vous m'aidez un petit peu au niveau des défraiements et je me pointe. C'est une plaie pour venir ici, on a vu clairement que la communauté parisienne n'a pas pu venir parce que la CCF nous a fait un coup de doigt. Mais l'idée c'est que vraiment en fait t'as eu les grèves et tout, donc en fait pour venir ici t'avais 2 trains le vendredi. Et pour repartir c'est la S totale parce que genre t'es obligé de passer par Marseille en TER et faire le bordel tout ça. Demain ça va être très joyeux et on va avoir le Didi de la part d'Echo, donc je pense qu'on va avoir droit à la pitch du côté de Grid puisque là on a un gros match-up bien top tier, bien dégueulasse. Ah il tire. Alors ça se discute. Ça se discute pour pitch parce qu'en fait il n'y a plus de pitch. Depuis Samsora qui est parti et bon, voilà, bref, bordel de pitch. Bah oui il n'y a plus grand monde qui veut jouer ce perso en fait. Parce que je sais pas pourquoi en fait, il y a vraiment beaucoup de choses. Bah c'est très technique. C'est très technique, je pense que c'est vraiment ça. Considérer Peach comme top tier, c'est les buts. Broco, tu fais ton bol de... Broco. Régie aux fraises. Broco il était sur Tinder là, il pensait. Ouais j'avoue il était sur Tinder, on t'a vu frérot, bien joué. C'est un seed face, on a failli rater le seed face avec tes conneries hein. Ouais. Par contre Echo il a commencé direct. Ouais voilà, on n'a pas eu le temps de faire de trucs, par contre là en vrai, vu ce qu'il a dans les mains, je te jure qu'il arrive à trouver une attaque. J'ai rien dit. Ok, l'interaction trouvée, la dragging upper, on continue sur la suite, 51%. Ouais, top tier. Il est vraiment revenu dans sa game, la Grid. Il a rattrapé. On n'arrive pas à punir ici le up smash malheureusement, mais écoute les pourcentages sont rattrapés comme tu dis d'un côté comme de l'autre. Le command grab ici qui permettra de punir ce shit qui est déjà beaucoup de sorties hein, du côté de Grid et c'est normal, on a un peu peur de cette peau de banane qui fait le travail, mine de rien, 60% contre 100%, on arrive à trouver ici un down air en auto shield, magnifique, encore une fois on essaie d'avoir quelque chose ici, magnifique, on a la banane, qu'est-ce qu'on va faire avec la banane là-bas? C'est la question. Ah c'est bien joué. Non, il n'y a pas de punish, il s'y attendait pas, si ça passe. En plus. C'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. Parce que là, contre encore une fois un joueur du calibre d'Echo, il faut prendre toutes les opportunités qui se présentent. Et là, en l'occurrence, l'opportunité, ça m'étonnerait qu'elle se représente. Magnifique ici. Echo, il a un super finish game, tu vois, directement. Ouais, une erreur, c'est mort. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la patience. Il a clairement vu ça, il est atterri à côté de moi, je ne sais pas finir. Par contre, je sais clairement qu'il va y avoir une option derrière. Il y a de fortes chances que l'option, elle, je puisse balancer ma banane dessus. C'est ce qu'il a fait, c'était parfait. Les pourcents, du coup, sont même remontés. Bien dormi. Aïe, il a un peu dormi sur sa giant out, là, il est pas allé full out. Après, c'était surprenant de la part de Grid, autant d'agressivité. On pensait pas réellement qu'il allait faire ça, puisqu'il pouvait se faire punir aussi facilement. Mais voilà, c'est comme ça qu'on voit quand même un high pillar, c'est le moment où tu te dis voilà, je sais surprendre, je sais faire mes mix-up au niveau juste de ma défense, de mon agressivité, et c'est parfait parce que mine de rien, il a réussi à rattraper cette stock maintenant, il a quelques pourcents de retard, mais c'est pas encore joué, on l'a vu tout à l'heure mettre une phase à 50%, ça se fait très facilement, et on va voir un peu ce qu'il est capable de nous faire. C'est vraiment jouable, et puis ça le met dans l'esprit d'Echo qu'à tout moment, le Grid il appuie sur l'accélérateur, comme ça ils font sélection par brise direct. Il n'y a plus de double jump, comment on va faire, on arrive à remonter. Oh là là, c'est cette situation de pression de pitch, c'est un enfer. Ouais. Effectivement, là c'est une situation où t'as pas envie d'être. Par contre, ici, magnifique, c'est la deuxième fois qu'il fait son petit post smash. Très bon perso, hein, encore une fois, Echo hein, avec son Didi peut-être. C'est presque pareil. Et encore du poids, la samba qu'il est en train de nous faire, la Grid se fait malaxer. Ouais, il est en train de se faire matraquer extrêmement violemment. Là. On continue. Je peux redire, on continue, c'est une seule phase. Hein. Tout à l'heure, c'est une seule phase. Il se sent absolument plus Echo, il est tellement bien dans sa game. Echo, il est en train de danser la Zumba sur le côté. Je te jure, alors là, il est parti en commande grave sur le côté, en fly kick, il a envie vraiment d'en finir maintenant. C'est le singe volant, il a envie vraiment de faire un peu de buzz. Parce que là, tous ces 117%, faut le dire, hein, c'était une seule phase. Hein. Il n'a pas réussi à remettre 2% depuis tout à l'heure. Il est d'ailleurs sur une petite phase de désavantage maintenant. Il arrive à remonter sur le terrain. Mais le travail est déjà fait. Encore une fois, là, il faut se dire, à moins vraiment de choke un petit peu.
toute interaction, comme il a réussi à trouver maintenant avec Down Tilt Up Smash, elle risque de tuer. En théorie, voilà, il a complètement le regarde. match en main. C'est Ouais, c'est ça. évident. Il a complètement le match On a vu en ses main. confiants de son maîtrisé. Regarde, il cherche le Down Tilt. Il cherche le Down Tilt tout à l'heure. Il a voulu revoler un petit peu, bon ça n'a pas fonctionné. Le regrab malheureusement qui ne pourra rien donner parce que la peau de banane est là pour sauver les gonades du macaque. Et on continue encore une fois à faire grappiller les pourcents du côté de Grid. bien joué, ça. Viens ici. Très Là, bonne il veut ça. couverture d'option. Allez, le combo à 50% qu'il maîtrise, ça c'est bien. On votera juste la suite par contre. Ok, Le problème, mon cher Link, c'est qu'une seule banane et c'est finito. c'est ça. Une banane ou un down tilt, hein. C'est Ou ça un le down problème. tilt, Il y a et c'est vraiment fini. plus aucune marge. Après, il n'y a pas beaucoup de rage encore du côté d'Ereco. En vrai, il y a un monde où il faut 2 interactions. Il y a un monde où Peach peut te mettre un 0 tout neuf. Oui. Donc oui, c'est sûr. Ok, bien ici, on arrive à spot, à dodge, on retourne un peu en arrière au niveau du downer pour éviter le up smash. On Aïe, sent aïe, aïe. que Oh là là, Echo a attention, envie par d'en contre, les finir. gardes, hein. Attention, oh là 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 là, ça se joue à rien. Ouais, là au niveau du timing, c'est dommage. Grid avait quelque chose, hein. Franchement, à ces pourcents, ça pouvait finir. On continue ici. Ouais, commande grab ici, ça tue. Ça tue pas. Dommage. Ça tue pas. Encore une fois, pas assez de rage. Oh, bien ici, on a vu qu'il allait encore une fois avoir une option agressive du côté d'Echo. Ah, dommage. Ouais, Commande là, grab, ça non. tuera pas. Mais Toujours pas, mais 177%. Là, on en parlait tout à l'heure en disant peut-être qu'il y avait une chance. Là, non. Là, non. tous les coups tués. Voilà. Tous les coups C'est tués. ça. Et là, c'est du coup la fille part qui a le pris le kill. Pas la banane. C'est la À putain de part la kill. banane, c'est. Ah, bah, c'est vrai. Et la Ouais. cacahuète. En fait, non. Rien de tué de ce côté. La Dis, ça tue cacahuète, pas. Dis, ça tue pas. Hein. Ah, j'ai dit, c'est pas ouf. Hein. Il y a un objet qui contrôle tout le neutral, mais bon, c'est pas terrible. C'est le tiers, Caro il fait la même. J'ai failli m'étouffer là. Echo, du coup, va continuer avec Didi. Oh, le counter pick. Qu'est-ce qui se passe, Echo? Qu'est-ce qui se passe? Bah Echo, oui, il peut qui se sort permettre. Sephiroth. Ah ouais. On peut se le permettre. Par contre, je suis juste pas content parce qu'il n'y a pas sa musique, mais à part ça. C'est dommage. C'est un peu déchirant ce Manic. Pac-Man stage, évidemment. Bon, let's go. On va voir un petit peu ce qu'il est capable de nous faire maintenant. Autre style de jeu, hein, complètement par rapport à la game d'avant. Le Rien à concept de Sephiroth, pour ceux qui découvrent le perso pour la première fois, c'est quand même beaucoup de spacing autour de cette épée. Encore, tu vas vraiment éviter d'être au corps à corps avec ton adversaire. Tu vas juste le bait son approche et punir à chaque fois avec la grande portée qu'il a et surtout cette grande range au niveau des coups horizontaux. Donc ouais, là pour l'instant, regarde, il fait magnifiquement bien le boulot encore une fois. Est-ce qu'il va essayer bien ici la tempo, par contre c'est un regrab. Alors, ce qui est très important à savoir pour ceux qui ne connaissent pas Sephiroth, c'est qu'il a aussi l'aile noire qui va apparaître d'un moment à l'autre et qui lui donne un gros boost de puissance. C'est ça, c'est là où tu sens que les 5 € du DLC sont passés effectivement. À partir du moment où tu as dépassé un certain nombre de pourcents qui varie si tu es en retard ou pas, tu as une aile qui te permet d'avoir de l'invulnérabilité sur de la super armor sur tes cours, sur tes smash, tu as un double jump qui te permet de faire plus mal. Donc ouais, un truc un peu plus fumé encore parce que évidemment ce perso en avait besoin, n'est-ce pas? C'est le souffle des 5 €. Comme dans Demon Slayer. Exactement, c'est le souffle 5 €. Par contre là il est en train de nous faire un très très joli sale boulot hein, quand même. Donc, Echo il fait un très boulot là. non, vraiment un gros boulot et il est bien dans sa game encore une fois. Tu vois qu'il n'hésite pas à prendre des options un peu exotiques. On a fait un petit bait ici avec le hover au-dessus du sol pour pouvoir ensuite faire un grab. C'est entre guillemets une tomahawk hein, en soi. Tout à fait. Et puis ouais, du coup, regarde, là on parlait de l'aile, elle est là. On va voir s'il arrive à prendre deuxième stock avec avant de mourir parce que pour elle, voilà, l'armor. Ah bah non, Coco ça acclampe en fait. Le grid du downside, bam comme ça. Le Pas de grid, ralentir. le grid contre grid. Mais c'est ça, exactement. C'est ça. Mais du coup, pour l'instant, il y a un petit suicide hein, de la part de Grid pendant qu'on était en train de parler, parce que du coup, il n'a pas réussi à rattraper le ledge avec son EP. Et mine de rien, une stock entière de retard maintenant. La game est encore moins serrée que tout à l'heure par rapport à Echo. On sent que le perso est différent au niveau juste de la connaissance de match-up hein, du côté de... Ou alors peut-être juste au niveau du match-up lui-même. Hein. Grid il a beaucoup de retard et comme tu l'as dit, je pense que c'est un match-up qu'on n'est pas du tout. Déjà, c'est un match-up qu'on voit très peu, il n'y a quasiment pas de VOD. On peut regarder sur ce match-up là. D'un côté ça, et en fait je pense aussi assez admirable du côté d'Echo comment il a réussi à changer sa manière de jouer en fait. C'est peut-être ça plus qu'une connaissance du match, plus en fait Grid qui a encore un peu de temps pour s'adapter à la manière de jouer que fait maintenant Echo par rapport à la game 1 qui est complètement différente au niveau du rythme, au niveau de ce qu'on peut proposer. On n'a plus la banane, on n'a plus la même justement dynamique autour des objets qui sont sur le terrain. Et ouais, ça peut vraiment surprendre et ça prend un peu de temps. Et tu vois que là, la game elle prend beaucoup plus de temps déjà. Il est déjà en train de temporiser du côté de Grid, il est déjà en train de voir un peu plus comment il peut attaquer ce match-up. Et c'est pour ça que genre depuis tout à l'heure il n'a pas perdu le soft. Comme tu l'as dit, c'est de l'anti-adaptation. D'ailleurs, c'est marrant, mais c'est un truc qu'on avait vu proto-banane contre Léo au Summit où il faisait exprès de changer de perso pour éviter l'adaptation. Alors, Il n'y a pas d'adaptation, Wally à battre l'ennemi. tout ce qu'il veut, c'est la bagarre. Il s'en bat les couilles de l'adaptation. Va là-bas, hop, Attends, on va attends. chercher très très haut.
J'ai cru vraiment qu'il avait fait un up B chargé là, tu sais, en mode. Ouais, bon là, Grid, Non, ça remonte. Chacal. Chacal. Grid, il était dans la sauce algérienne, mais il a réussi à s'en sortir. Ouais, non, il a réussi à sortir. Non, c'est littéralement Grid qui a c'est Echo qui a décidé je m'en vais. C'est différent. 150% en vrai, sur une dinguerie, ça part, mais bon, encore une fois, un peu comme tout à l'heure, la game est légèrement dans les mains d'Echo. Ouais, bien joué, là. C'est compliqué. Hein. Cette zone-là, c'est la zone qui est dangereuse, hein, mais. Le cheaper de l'effet, Quoi? Il y a un cheaper, c'était fait au milieu. Il me semble, si tu dis pas c'est même pas le tipper qui fait plus de dégâts théoriquement, c'est vraiment la zone juste avant le tipper, juste avant le tipper. Ah, juste avant. Genre en fait l'épée est comme ça, c'est pas le milieu là, c'est vraiment cette zone là. C'est tout petit quoi. C'est pas tout petit, Hein après petit par rapport à la taille de l'épée. C'est ça, exactement. C'est ça. Mais ouais, bien joué ici. Est-ce qu'il va encore changer de perso? Echo il est vraiment bien. Là il est. Avec Axolotl qui nous dit jouer Sephiroth. Alors non, désolé. Bonsoir, non. Bonsoir, non. Coach Omar. Écoute, Echo il joue aléatoire. C'est ça, vraiment, là il est en train de dire les gens, franchement je joue Rob maintenant, bon encore c'est un autre perso qui est considéré comme les meilleurs persos du jeu avec l'un des meilleurs résultats surtout au Japon. Un perso bien craqué, bien fumé. Bien craquito, effectivement, le seul problème du perso c'est que sa taille, en fait, vraiment ça. Mais en même temps ça lui donne le bon point d'être lourd, donc en fait est-ce que tu peux vraiment te plaindre? C'est ma question. Tu peux pas te plaindre quand tu joues Rob, tu peux pas. Tu peux te plaindre quand tu joues contre Rob par contre. Mais... En attendant, là il s'est pris 2 phases d'avantage, 122%, la rythmique est légèrement différente par rapport aux autres games. Tu sens que le perso est pas aussi carré que ceux d'avant. Ouais. Il est là pour le spectacle. Je pense qu'il a envie de tenter des choses, peut-être qu'il veut s'amuser. Ouais, en même temps, encore une fois. C'est pas quand c'est un grid, t'as pas forcément l'occasion de tomber souvent contre lui, donc autant profiter un petit peu pour voir des match-ups contre Peach, franchement. C'est une bonne méthode et tu vois que là clairement il joue sur un gros spacing de Projo, il a utilisé ses outils qu'il a récupérés entre guillemets par rapport à Sephiroth, qui ressemble un peu en quelque sorte à la toupie dans le sens voilà il peut essayer de contrôler du terrain avec, qui ressemble un peu à la banane pardon de Didi je voulais dire. Bah à mon avis c'est un match-up, bon déjà Peach peut très facilement combo Rob, et lui faire très mal. Après de son côté évidemment Rob il peut contrôler l'espace, il peut contrôler le centre. Je pense que ça doit être un match-up qui vient plus ou moins égal. Effectivement, si on considère comme ça, maintenant c'est toujours le même concept de celui qui prend l'avantage ou garde l'avantage. On en parlait des combos de grid, on n'a pas parlé forcément des combos qui existent du côté de Rob, mais ils sont là, ils sont présents. Craqués, hein, voilà, donc ok, on a évité la grillade. On rappelle le barbecue, c'est ce soir de partout. Maintenant, on continue un game bien even. La chipolata est bien passée là. Là, franchement, ouais, là la merguez aussi. Je pense que maintenant t'as eu la totalité. On est passé sur l'entrecôte, on continue à grimper les pourcents. Encore une fois, c'est normal. On rappelle, c'est une taxe que tu es obligé de prendre à partir du moment où tu pèses plus de 118 kg. Et il semblerait que ce soit le cas de Rob ici, qui se prend la phase à 74-81% depuis tout à l'heure. Un petit reverse contrôle du terrain. On essaie de récupérer un peu les pourcents qu'on a pris depuis tout à l'heure. Ouais, on prend beaucoup de pourcents sur une phase. Bon là heureusement il serait mort, c'est clairement mort. Mais là c'est 2 phases. Depuis tout à l'heure il s'est fait que 2 phases et tu vois directement 77%. La rythmique est quand même bien du côté de Grid ici. C'est très compliqué après de pas prendre beaucoup de pourcents. Des gros buts, il y a moins un perso à combo quoi, donc c'est très compliqué. Après Rob c'est un perso qui tue très vite. Sur une phase que tu mets si t'es off stage avec un side beat par exemple. Oui. Donc on va voir comment Echo peut essayer de retourner cette game. Est-ce qu'il va essayer de l'amener à fond stage? Il va plutôt essayer de rester à distance. Il va faire ça effectivement peut-être, mais pour l'instant il tombe dans des petits baits de la part de Grid. Grid est quelqu'un encore une fois d'un très bon niveau. Il sait clairement que quand il approche son shield en down air, le meilleur moyen d'éviter de se faire punir c'est de reculer avant la fin. On a vu les tentatives de up smash sortir de côté d'Echo. Il tombe dans le piège, il se fait punir accordément. Et même si les pourcents continuent à monter d'un côté comme de l'autre, le premier qui meurt sur cette deuxième stock c'est Echo. Compliqué. Il a pas de rage, il va devoir prendre des commits et encore une fois on a les outils du côté Grid pour éviter. Il doit tuer tout de suite très rapidement. 50%. Oh là, avec le légume de la mort. C'est terrible. Oh. Punaise. Le pitch n'est pas top tier. Non, évidemment, elle est pas top tier. Non plus. 117%, 78%, up smash ici. Ouais, tout à fait. Alors, 70% avec Chrome, c'est pas un si gros désavantage que ça. Oui, mais 87 déjà un peu plus. Et on continue à grimper les pourcents ici. Le jab qui est bien trouvé. Le backer ici qui est magnifique pour pouvoir à peu près tout couvrir parce qu'il a commencé à se déplacer pour avoir la roll-in avant de revenir pour voir le get-up normal. On continue. Il est mort. Magnifique. Très bien joué. Très bien joué. Vraiment très bien joué. Il a été très patient. Il est allé en arrière. La gifle, la grosse gifle de Daron. Et vraiment juste les mouvements de Grid dans les airs ont été magnifiques pendant toute cette game. On a vu déjà les baits au niveau du bouclier, on a vu ici qu'il va balancer le radis pour pouvoir essayer de couvrir justement une recovery vers le bas avant de rebasculer sur le côté pour finir tout atterrissage dans la zone rouge. C'est parfait, ce qu'il est en train de faire là est magnifique et on repart sur Diddy Kong. Ceci étant dit, c'était plus one-sided avec Sephiroth. Hein. Ouais. Le retour du roi, le retour aux origines, le retour du Diddy Kong.
On va voir comment il va adapter ses déplacements, notre ami Green. Et on va voir tout de suite, encore une fois, là la banane est très agressif, Echo. Ouais, là le monkey flip, il est parti directement. Echo, il veut du sang là. Ah, Echo, il a dit on n'a pas le temps de niaiser. Je viens de réaliser qu'on est en semi-finale. Il reste encore le winner finals derrière, les grandes finales encore. Donc allez, Et là, pas le temps de niaiser. pas le temps de niaiser, là, allez. Dans le fond, on n'a pas envie de rester là jusqu'à 17h. Hein. Ah, ça, cette agressivité, vraiment, il fonce dessus. Il est vachement à l'écart du game-plan évasif qu'il a avant. Et ça fonctionne plutôt pas mal, jusqu'à présent. Et là, tu vois une petite différence entre Grid et Echo. Du côté d'Echo, on voit clairement quand les options de Grid ne sont pas punissables et on évite du coup de punir, on patiente encore. Du côté de Grid, il a quand même envie de commit quelquefois sur un truc qu'il sait, je pense personnellement que ce n'est pas punissable. Du coup, il va balancer des bananes dans des shields, dans des options qui sont déjà derrière nous en fait. Par bien son pseudo, quoi. Exactement. Et du coup, c'est Grid. Exactement, c'est Grid. Ok, Après, bien, malheureusement pas de finish derrière. Avec ce retard-là, il est un peu obligé de tenter des options risquées parce que Maintenant, cette option risquée a quand même un très très gros reward. Quoi. Mais je 80%. pense qu'une part de ce retard est due justement à ces actions jusqu'à maintenant. C'est sûr. Bien ici le crabe. Et aussi est une très trouvé. grosse agressivité d'Echo. Des très bonnes lectures d'options. Ce sont ces deux très bons joueurs. Ouais, donc vraiment, encore une fois, c'est pas pour rien qu'on est en winner semi. C'est des joueurs qui ont bien maîtrisé leur bracket jusqu'à maintenant. Et encore une fois, 124%, c'est pas, ça peut pas mourir. Ouais, par contre, là, si. Et là, on en parlait, c'est dommage parce que justement, on était en train de dire que justement, il arrive bien à gérer ses spacing autour de sa smash. Bah là, non. Là, il était pile dessus au moment où il fallait pas. Il s'est fait punir de manière accordée, hein, j'ai envie de te dire. 83%, seulement 100% maintenant, presque pile sur la tête de Echo. Tandis que lui est déjà à 31%. Il commence à faire des commits, notamment ici avec ce counter. Faut que tu fasses gaffe sur ses risk rewards. Faut que tu fasses gaffe sur ses risk rewards parce que là, c'était assez problématique. Ouais. Là, vraiment, il commence vraiment à pas réaliser que ça peut être la dernière game pour lui en winner. Hein. Tout à fait. Avec un arbre de loser qui est loin d'être facile aussi. Donc, ouais. Bien, ça, on avait besoin de ça, mais malheureusement, ça ne tuera pas. Ça fera juste que grappiller encore une fois quelques pourcents. Et ben, le reverse. Oh, le reverse. Danger là. Ouais. Ah, il n'y a pas la banane. Elle est où? Où qu'elle est? Elle est dans les mains? Elle est dans les mains de Peach? Elle venait de tomber, je pense. Parce qu'on les connaît, les setups à la banane là. Ils peuvent mener à des spikes gratuits. C'est un peu sa spécialité. C'est ça, et puis du coup, je suis emmerdé pour Grid là quand même. Il n'a pas du tout trouvé un moyen de finir cette stock. Et on arrive sur une zone où, voilà, à moins encore une fois de trouver un petit neutralaire, un backer comme ça, tu vas pas réussir à tuer. Et tout le reste ne va tellement éloigner de Echo, de Grid que voilà, il va pas pouvoir trouver de combo. Magnifique. C'est ça. 114% de retard. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Après, avec Peach, c'est un perso qui peut tuer très vite. Jusqu'à maintenant, Echo, il s'est pas du tout laissé tuer vite, il a pas fait de très grosse phase et il a plutôt très bien géré son avance. Et hop, voilà. La banane, elle a fait la moitié du stage. Hein. Vraiment, la banane, on parle d'un Didi qui envoie de super bas en plus. Malgré ça, elle a réussi à atteindre Grid. Et voilà quoi, une stock entière de retard maintenant, alors qu'une seule interaction avait réussi à être trouvée par Grid jusque là dans cette stock. Il va faire les jeux dans cette banane. C'est terrible, hein. Franchement, Echo qui est très très propre dans cette gamme encore une fois. On sent que Didi c'est vraiment son personnage quand même. Hein. On sent qu'il vient bien faire le singe, c'est comme ça. Il vient faire le macaque, ça fonctionne pas bien. On va voir un petit peu s'il est capable de nous faire une dernière singerie ici. Parce que pour l'instant, ça m'étonnerait pas qu'il essaie de nous faire un truc un peu flex, un truc un peu buzz Twitter. Ce que je disais. On va voir maintenant. Et là, par contre, Grid, il martyrise un peu trop son shield et il se fait martyriser par Echo à travers ce shield avec ses monkey flip depuis tout à l'heure. Regarde, là, tu vois, encore une fois, le monkey flip en préparant l'arrivée d'un shield du côté de Grid. Ça n'aura pas lieu, on le transforme en coup de pied. Parfait. Ah, il a eu la drop de banane. Il a encore une fois été un peu sauvé par le gong ici. Est-ce que Echo va tenter de nous offrir du coup un dernier kit de gala avec une action un peu stylée, un peu macaque? On va voir ça tout de suite. Mais pour le moment, il perd petit à petit son avance quand même. Donc bon, il y a encore beaucoup, bien évidemment, une stock entière. S'il perd cette stock là. Ah, oh. Ok, c'est bon, ça arrive à revenir sur le terrain quand même. Mais encore une fois, c'est très tendu. On rappelle qu'il y a une stock de retard. Donc Grid là, vraiment, on doit retrouver quelque chose de très exotique pour réussir à revenir sur ce terrain. Enfin bon, pour réussir à rattraper tout son retard. Ça va être compliqué. Pardon. On va trouver le kill tout de suite. C'est un snipe ça. C'est un double. Oh terrible. Le kill de gala. Le kill de gala, on l'a dit. Le double tonneau. Terrible. Il a bien fait tes devoirs. Bon. C'est... Bref. Smash Bros parfois. C'est Smash Bros. Le pire c'est que genre le premier rallye était bien trouvé, tu te dis ouais, deuxième rallye bien trouvé, et là tu vois le baril, tu fais ah,
Oh, j'ai déjà vu comment ça se termine. Je connais. On était là, belle phase d'Edward, et là, Hey, Jackson nous, ça il donne fuck up, Lino. quoi. C'était fini quoi. Bah écoute, j'ai déjà lu, hein. Franchement, c'était quand même très très beau. Je pense qu'on va partir côté loser peut-être. Parce que là, je les vois tous les deux partir, donc il y a des possible, hein. chances. Bah oui, tout à fait, ça va partir en côté loser. Alors, en loser, on fait un petit point sur la braquette. Donc, El Goumi a battu Zebed 2-1. Donc, il est Carré. en loser quarter. Contre Là, il y a Mazar. Brookstom contre Pan. Oh, C'est, ils ont commencé à jouer. Ils sont déjà en train de jouer quelque part. J'essaie de voir sur l'avenue si je vois une table. Wookstom contre. Non, c'est bon, je le vois. Wookstom contre Pan. Tu sais où ils sont en train de jouer ou pas? Ils font à 15 minutes de match apparemment. 15 minutes. Ouais, on est sur la fin là. On est sur la fin. Écoute, franchement, une très très jolie game hein, qu'on a eu ici. C'est très très drôle. On a Chesco avec nous dans le chat. Hello Chesco. Salut Chesco. Wesh, le commentateur, on dirait le bouc dans Soda. Apparemment, tu ressembles au bouc dans Soda. Je crois que c'est le toi qui Alors, parle. Oui, c'est de moi qui parle. Il faut que tu saches un petit détail technique. C'est que la première fois que j'ai rencontré Mika, du coup, je sais pas si tu vois qui c'est, Mika, le joueur de Wario, Oui. il a dit exactement la même chose. Ah. Du coup, genre, merde déjà. Et de deux, je m'appelle Ming, donc tu me rappelles, tu me remets en lien avec Soda, ça va pas le faire. Soda, en plus, Tu ça. peux peut-être tenter de lancer ta carte d'acteur. Hein. C'est Quoi peut-être le moment. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je fais mon boulot à côté de ça je commande du Smash un peu en France, c'est cool, tu vois, ça me suffit. Je veux pas faire en plus un boulot d'acteur dans Soda en plus. Ouais, je suis le sosie du gars dans Soda, vous savez, le gars qui non personne n'a oublié. Ah, ouais, Je vais pas aller loin, hein. ça date. Comme ma carrière dans Smash, je vais pas aller loin en fait. Oh, ça va bien. Voilà. Comment ça se passe du côté du Wanted? Je sais pas du tout, je t'avoue, je sais pas. Regardez. Regardez un petit peu. Je sais que dans le Wanted, en tout cas, il y a beaucoup des joueurs qui devaient venir au Zénith. Donc, pas pu Oui, venir mais à cause du au bout d'un transport. moment, voilà, on se fait douiller, donc on décale. Hein, c'est normal, en même temps, on peut même pas l'en vouloir. J'ai envie de te dire, frère, ils voulaient absolument venir et la SNCF nous a fait un doigt. C'est comme ça. C'est la Hein. troisième fois que je dis ça. C'est comme ça, la SNCF. C'est bail. Qui c'est qu'on va avoir du coup? Tu vas à winner final déjà du coup? J'essaye de chercher la braquette du Wanted, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, tant pis. Je vais voir, je vois qu'actuellement c'est Enki et Dex qui commentent. Ma foi. Donc winner finals. Écoute ma foi, on a vu les deux joueurs tout à l'heure. On a vu Ismaël avec sa qualité de travail, on a vu Echo. Là ça risque d'être très 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 beau. C'est un jeu entre deux, enfin c'est un match entre deux cadres français. Echo. Ismaël Ismaël, qu'on voit moins. En fait Ismaël Il y a il des bouge gros super bien, il bouge pas tant que ça. Hein. Non, ça bouge pas beaucoup. S'il bougeait plus, il aurait un sacré palmarès. je pense. Franchement, ouais, je te jure. Le truc c'est que j'ai absolument pas confiance en Bayo, on va être honnête. Attends, Mais, Sabayo, elle a déjà battu au Taconito. Hein. Ah oui mais genre j'ai pas confiance, je sais Ah. pas, je la vois, elle me regarde, on se regarde, je fais... Vous regardez ça. Non, je te jure, genre la Bayo, non du tout. Tout le reste par contre ça passe, hein, vraiment. Ce que je t'ai dit, son cloud, son... Ça n'a pas dû être très Ça a pas lu, propre. ça a pas lu, ça a pas lu propre aussi, ouais. Après... Echo a aussi une palue. Echo aussi. Echo, faire attention à ça. Echo, il a beaucoup de persos après. Et Echo il joue contre Raflo. Oui. Du coup, je Son pense frère qu'il d'armes. va pas y avoir de palue qui va être sorti. Hein. Après en soi, déjà Didi Palu, c'est quand même un match-up compliqué pour Palutena. Hein. Mm. Donc, Oui. Donc il y a un moment. Il y a un monde où il joue Bayo. Il y a un monde où il joue Cloud aussi. On va regarder un peu. En tout cas, franchement, les amis, je vous le dis, pour tous les Parisiens qui sont dans le chat, qui regardent le live, etc., venez dans le tournoi du Sud. C'est très bonne ambiance, la commune est très sympa, il fait beau, il y a la plage qui est à côté. Prenez un bon kilo. Avec vous, prenez une clim. Prenez un bon kilo, mais il y a la plage qui est à côté, vous pouvez aller à la plage juste après le tournoi, les gens ils sont tous sympas, franchement c'est vraiment de bonnes Non, expériences. ça par contre je suis indéniable sur ça effectivement. Vous êtes tous géniaux. Vous êtes tous tolérables, c'est déjà ça. Merci beaucoup. Si je pouvais venir plus souvent aux Zénith. Franchement, pas mal, en vrai le truc du Zénith c'est que j'en parlais tout à l'heure, en vrai, s'il y avait un hôtel juste à côté, C'est parfait. ce serait parfait. Tu fais ça sur un week-end là, pépouze, entre la plage ici, tu fais un 200 et quelques. Je comprends que tu avais une annonce tout à l'heure, c'est carré pour cet été.
Et voilà quoi, tu fais tes poules maintenant, l'après-midi tu vas à la plage, tes poules, le lendemain tu fais le top 2.